Bonsoir. Au sommaire de ce JT, 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. C'est la peine requise pour aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre du père qui avait violemment agressé le professeur de sa fille au lycée Lamartinière du Cher. Hausse de la TVA, fonds de soutien aux PME. Au lendemain de la remise du rapport gallois, le gouvernement a annoncé aujourd'hui reprendre la quasi-totalité des mesures. Qu'en pense le patronat à Lyon? Réponse dans ce journal avec Jean-Marc Roffa. Et enfin, un lion de mer qui fait le show. Ça se passe en ce moment au cirque Medrano, installé quai Perrache. L'affaire avait fait grand bruit le 9 octobre dernier. Un père de famille avait fait irruption dans le gymnase du lycée de Lamartinière à la Duchère. Il avait alors roué de coups le professeur de sport de sa fille. L'agresseur comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel à Lyon. Compte rendu d'audience avec Jasmine Sorgue. Je demande pardon. Une nouvelle fois, Loftiguri s'excuse auprès de sa victime, le professeur d'EPS, qui l'avait frappé à plusieurs reprises le mois dernier avec arme. Mais pour le parquet, ça ne suffit pas. Vous avez brisé les symboles de l'État, a-t-il dit à l'accusé. Il réclame 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Je demande l'indulgence du tribunal, mais aussi je demande à ce qu'on ait un regard critique et apaisé sur sa personnalité. C'est un homme qui a des failles, qui en a une qui est majeure. C'est un homme qui a vécu la guerre civile en Algérie, qui en a conçu un trauma qu'il a enfoui en lui-même pendant plus d'une dizaine d'années. Mais voilà, l'accusé a déjà 8 condamnations à son actif. Pour la partie civile, une peine mixte est nécessaire. Le professeur de PS avoue toujours souffrir d'angoisse pour lui et les élèves 1 mois après l'agression. Physiquement, j'ai récupéré et les séquelles sont essentiellement psychologiques. Insomnie, migraine, des angoisses, oui, et puis beaucoup d'inquiétudes. Il y aura un avant et un après cette affaire, clairement. Dans un premier temps, que M. Goury reste encore un peu en détention, ça me paraît primordial, essentiel pour ce fameux travail de reconstruction que j'évoquais à l'instant. Ensuite, effectivement, il faudra bien prévoir l'après. Il va falloir qu'on apprenne effectivement à vivre ensuite ensemble. Une reconstruction qui s'avère difficile. La fille de Loftiguri, elle, a déjà choisi de quitter définitivement le lycée de la Martinière du Cher. Et le jugement est attendu dans la soirée. Ça roule à Lyon. Pour le moment, la fermeture du tunnel de la Croix-Rousse ne se fait pas encore sentir. Les premiers jours de coupure bénéficient en effet des vacances scolaires. Mais les automobilistes lyonnais redoutent déjà la semaine prochaine. Certains préfèrent donc anticiper et étudient déjà les parcours les plus rapides, à l'image des chauffeurs de taxi. Les astuces, il n'y en a pas tellement. Je dirais que pour les gens qui viennent de l'ouest lyonnais, c'est peut-être de prendre la rocade s'ils n'ont pas besoin de venir dans Lyon et de récupérer le périphérique et de passer à travers Villeurbanne. C'est une des solutions. Sinon, pour les gens qui arrivent du côté de l'île Barbe, c'est tout simplement le pont de l'île Barbe, de passer sur le plateau de Caluire, le plateau de la Croix-Rousse et redescendre sur les terreaux. Emmanuelle Pirer, lauréate du prix Médicis, l'auteure lyonnaise a été récompensée aujourd'hui à Paris pour son roman Féerie générale aux éditions de l'Olivier, un livre qui allie fiction et réalité dans la société contemporaine. Il s'agit du 4e ouvrage pour l'écrivaine. Après le Goncourt d'Alexis Génie l'an dernier, c'est donc un bel encouragement pour Emmanuelle Pirer, âgée de 42 ans. Les chefs d'entreprise français avaient aujourd'hui les yeux rivés vers Matignon. Le gouvernement a annoncé les mesures reprises du rapport gallois rendu hier. Mis à part l'exploitation du gaz de schiste, la quasi-totalité des recommandations vont être suivies. Objectif, relancer la compétitivité en France. La CGPME Rhône-Alpes a bien sûr été très attentive. On retrouve tout de suite son secrétaire général Franck Maurice en compagnie de Jean-Marc Roffa. Bonsoir, ici, au siège de la CGPME, forcément, on commente beaucoup l'annonce du Premier ministre aujourd'hui avec un crédit d'impôt de 20 milliards annoncé. Alors, comment vous analysez cette aide ? Écoutez, vous avez trouvé que le patronat est toujours mécontent des décisions gouvernementales, mais notre sentiment, il est assez mitigé. Nous pensons qu'il s'agit d'un premier pas, mais qu'il s'agit néanmoins d'un petit pas. Un premier pas parce que ce rapport nous permet de prendre conscience, en tout cas de faire prendre conscience à l'ensemble de nos gouvernements d'hier comme d'aujourd'hui qu'il y a un véritable problème de compétitivité en France. Une compétitivité hors coût, certes, mais une compétitivité
coût du travail, mais un petit pas parce que les modalités qui consistent à réduire simplement les charges via un crédit d'impôt et non par une baisse des cotisations sociales est une sorte d'usine à gaz qui ne satisfait pas à nos revendications. Une autre annonce, celle d'aider les PME avec également une belle enveloppe. Voilà une bonne nouvelle. 500 millions effectivement pour financer ce qu'on appelle la trésorerie des PME. C'est une proposition que la CGPME avait formulée depuis fort longtemps maintenant. Pourquoi? Parce qu'on nous parle toujours de crédit d'investissement. Aujourd'hui, même si les règles sont relativement rigides pour les obtenir, les banquiers satisfont au crédit d'investissement. En revanche, concernant les crédits de trésorerie, les PME au quotidien connaissent de véritables difficultés pour les obtenir et ce fonds devrait nous permettre effectivement de pallier à leurs difficultés. Le gouvernement veut augmenter la TVA, notamment de 19,5 de 19,6 à 20%, avec la fameuse TVA pour les restaurateurs qui passerait à 10%. Qu'est-ce que vous en pensez? Même chose, un pas, mais un petit pas. Un pas parce que la revendication d'augmentation de la TVA faisait partie de nos revendications depuis fort longtemps. On l'attendait du précédent gouvernement qui a attendu trop longtemps pour la proposer. Ce gouvernement-là avait promis de revenir là-dessus, de ne pas augmenter la TVA. Il le fera, mais il le fera que moindrement, à hauteur de 0,4%, alors que pour nous, l'augmentation de cette TVA permettait justement de faire financer une partie de notre protection sociale par les importations. Très bien. Il faut annoncer également que la bonne nouvelle pour la TVA, c'est pour les produits de première nécessité. Là, le taux va être réduit à 5%. Merci beaucoup, Jean-Marc. Recycler malin, c'est l'objectif de la patinoire Baraban, située dans le 3e arrondissement. Depuis le début de l'année, le Grand Lyon récupère les eaux utilisées pour la fabrication de la glace grâce à une vaste cuve de stockage. L'eau ainsi collectée est ensuite recyclée pour remplir les camions qui nettoient les rues de l'agglomération. L'objectif, c'est d'économiser de l'eau, donc de faire du développement durable. Et puis là, on a trouvé un moyen pour la stocker. Donc quand on refait la patinoire, eh bien, il y a de l'eau qui s'écoule et jusque-là elle s'écoulait bêtement, je dirais, sans être réutilisée. Il y a une ancienne cuve à mazout qui fait 40 000 mètres cubes et qu'on va utiliser pour stocker. Et donc on fait une économie de plus de presque 5 millions de mètres cubes d'eau par an. Basket, l'Asvel trébuche à Strasbourg. En déplacement hier dans la capitale alsacienne, les Villeurbanais se sont inclinés 80-66. La Green Team ne fait donc plus partie des leaders et dégringole à la 6e place du classement au terme de cette 5e journée de Pro A. Séance de rattrapage samedi à domicile face à Orléans. Boris, 300 kilos, ce lion de mer est l'attraction phare du cirque Medrano, installé en ce moment quai Perrache. Le mammifère cousin de l'otarie se produit tous les jours pour le plaisir des petits et des grands. Félix Thomen. Des acrobates, une funambule et même une lionne blanche, tous les incontournables du cirque sont là, mais chez Medrano on trouve aussi, et c'est assez rare pour être noté, Boris, un beau lion de mer mâle de 300 kilos, âgé de 12 ans. Notre vocation, c'est de découvrir chaque année des nouveautés, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément, et de découvrir des artistes exceptionnels. Et c'est le cas de cette fille, cette jeune Allemande, qui est passionnée et qui a élevé ce lion de mer magnifique et qui est en piste, nous prouve cette complicité unique qui peut exister dans notre métier. Bien plus gros et plus dangereux que les otaries, les lions de mer sont très peu nombreux dans les numéros de cirque, mais Adriana Spindler, qui a grandi avec les animaux, son père est dresseur d'éléphants, son frère s'occupe des chameaux, vit une relation quasi fusionnelle avec Boris. Vous voyez ces dents, elles sont vraiment grandes. S'il le voulait, il pourrait me mordre, il pourrait me casser le bras en m'attrapant par la chair. Je l'ai depuis longtemps, ça fait 6 ans, on travaille ensemble tous les jours, même sous la pluie, on s'entraîne. Donc en fait, c'est un peu comme si c'était mon compagnon. Boris le lion de mer et tous les autres artistes du cirque Medrano sont visibles jusqu'au 18 novembre, quai Perrache à Lyon. Et puis c'est le grand soir pour les Américains. Dans quelques heures, on connaîtra qui de Mitt Romney ou Barack Obama est élu président des États-Unis. À Lyon, la communauté américaine va vivre au rythme de l'élection. Une grande soirée est prévue à l'hôtel Hilton de la Cité internationale autour de conférences débats. Les résultats sont attendus tôt demain matin. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.